Ça roule, vas-y. Bonjour, bienvenue chez Café Frappé. On reçoit aujourd'hui Sound2Sight, studio de design sonore, pour évoquer le design sonore, le web et le digital. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites exactement? Alors on fait pas mal de choses à vrai dire. Parce que le design sonore, souvent on entend par là jingle, création pour les jeux vidéo, pour le cinéma, etc. Alors qu'en fait il y a tout un champ qui est inexploré. C'est le champ des objets connectés, des sons d'interface, les sons dans l'automobile également. Donc on est plutôt sur ces axes-là, qui sont des axes en plein boom. On l'a encore vu là récemment au CES à Las Vegas, avec la French Tech, il y avait des dizaines et des dizaines d'entreprises qui faisaient des objets connectés. Donc on est essentiellement sur ces questions-là, c'est-à-dire donner un retour sonore à des objets muets. Donc l'objet muet, ça peut être une interface, mais ça peut être un objet, ça peut être une voiture. Et le but, c'est de créer un son qui donne une information, donc c'est le côté ergonomique, mais qu'en plus ce son il soit agréable et qu'il soit vraiment, on va dire, porteur de valeur d'une marque. Parce qu'on sait que si un son, par exemple, est en opposition avec un design ou des valeurs, on va créer une opposition en termes émotionnels, en termes de perception. On appelle ça un bug perceptuel. Si vous avez un son très basique dans un objet très beau, bien packagé, etc., vous n'allez pas forcément comprendre pourquoi vous avez un peu l'impression de vous être fait avoir sur la camelote. Et là, il y a vraiment une opposition de sens. Donc nous, on est justement là pour travailler sur tous les petits sons d'interface qu'on peut entendre, du son de retour écran tactile. Attention, vous avez oublié votre ceinture. Quelqu'un est rentré dans votre maison pour un objet connecté. Enfin, voilà, on travaille sur toutes ces sonorités-là. D'accord, donc vos domaines d'intervention, automobile, objets connectés, domotique. Essentiellement. Essentiellement. D'accord, très bien. Alors ça va nous amener un petit peu plus particulièrement au web, au digital, au sens large. Quelles peuvent être les applications très concrètes? On a parlé un petit peu sur des applications. Dans quel secteur on pourrait retrouver ces applications dans le digital? Dans le digital, il y a beaucoup de choses à faire. On l'a vu, nous, sur des applications avec Intermarché notamment. On a travaillé sur une application de e-commerce. Ah oui, c'était une application d'e-commerce. En fait, les utilisateurs qui voulaient essentiellement acheter du contenu, acheter du produit, ne pouvaient pas comprendre finalement combien de produits ils avaient sélectionnés et qu'ils avaient mis dans le panier. Donc c'était un vrai problème ergonomique. C'était un retour sonore qu'il fallait avoir pour comprendre le nombre. Donc si on avait 1, 2, 3 produits, il y avait un son qui était évolutif pour comprendre en fait l'action qui était mise. D'accord, un peu comme si la personne, le chef de rayon, répondait à la personne sur justement le nombre d'articles qu'elle venait d'acheter. Exactement. Donc on va dire que dans le champ des applications, il y a vraiment cette dimension-là de je te donne un retour pour t'aider à comprendre ce qui se passe, mais en même temps, après, forcément, il y a on va dire, les valeurs de la marque. C'est-à-dire qu'on a travaillé vraiment avec l'équipe marketing d'Intermarché, plus les designers qui s'occupaient de la réalisation de l'interface, pour essayer d'avoir une réponse qui soit compréhensible. Donc là, c'était le boulot vraiment plutôt des ergonomes et des psychologues qui faisaient eux des tests après. Mais le but, c'était vraiment que les petits sons évolutifs soient bien en lien et en phase avec l'application qu'avaient fait les designers, avec l'idée d'Intermarché. Donc il y a on va dire, toute une alchimie qui doit se créer entre différentes dimensions. Et là, typiquement dans l'application mobile, ça peut être sur une application pour du tourisme, ça peut être sur du e-commerce. Donc tout ça, ça a vraiment beaucoup d'importance, notamment pour que les personnes adhèrent à une application. On a des exemples dans les applications Facebook, ils ont trouvé des tout petits sons très agréables et on commence à adhérer, on entend de plus en plus de gens qui apprécient ces sons-là. Donc il y a la notion aussi de fidéliser le client, de créer une vraie confiance entre la machine et l'homme. Donc il y a quand même pas mal d'enjeux et ça c'est inexploré. D'accord, très bien. Donc finalement, nous aussi c'est intéressant de discuter avec des gens comme vous, comme Café Frappé, parce qu'il y a énormément d'applications. Nous on le sait, mais pour vous, voilà, pourquoi s'intéresser finalement au design sonore? Je pense qu'on l'a évoqué déjà sur le design sonore, c'est l'enrichissement de l'expérience. Alors après, l'expérience qui va passer par une bonne ergonomie, une bonne compréhension, un bon usage de l'application et ou des sites et là où on peut avoir du design sonore. Et pourquoi très particulièrement s'intéresser à ça? Tout simplement parce que nous on crée des sites e-commerce, on crée des applications à vocation e-commerce et on crée également des applications dans le domaine notamment du tourisme pour des parcours de découverte, M-tourisme, pour des musées ou des choses comme ça, et le design sonore peut nous permettre vraiment d'enrichir complètement ces applications. Donc voilà, donc ça ce sont quelques exemples concrets qui nous intéressent et sur lesquels on commence à travailler. Et nous on espère pouvoir travailler avec vous
prochainement notamment sur différents projets. D'accord, donc déjà quelques idées en tête. C'est ça. Donc Café Frappé, c'est une vraie agence cross-commerce. Agence cross-commerce, cross-canal, née il y a 15 ans par le web, pour les entreprises et les collectivités. On travaille avec des réseaux de retailers, des réseaux de distribution sur justement toutes les mécaniques, l'appréhension du digital, la digitalisation des entreprises et la mise en place d'outils très concrets à forte valeur ajoutée. Voilà. Donc, on espère avoir répondu aux questions sur le design sonore et sur les complémentarités design sonore digital. Et à bientôt sur Merci beaucoup. différents aspects. Merci.